Mais c'est hyper raciste ce que tu dis. Mais ça va pas de me dire ça. Tu connais mes valeurs, tu sais que mon ex était malgache. Tu te rends compte? Ça me fait vraiment de la peine que tu me dises ça. Et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti de la honte ou de la colère quand on vous a dit que vous avez fait quelque chose de raciste? Ce que vous ressentez, ça porte un nom, la fragilité blanche. C'est un concept développé par la sociologue Robin DiAngelo. C'est la difficulté pour les personnes blanches à supporter le stress que provoquent les discussions sur le racisme, surtout quand ça touche à nos privilèges. Et ce n'est pas un hasard si ça provoque ces réactions. D'abord, c'est à cause de la définition qu'on nous apprend du racisme. On a fait une vidéo sur le sujet. En France, raciste, c'est perçu comme une insulte, comme si ça voulait dire tu es une mauvaise personne. Du coup, quand quelqu'un te dit que ton propos est raciste, tu l'entends comme une attaque personnelle. Alors que le racisme, il faut le comprendre comme un système de domination qui structure notre société à tous les niveaux. Autre raison importante, ces réactions sont des mécanismes de défense. Quand on te dit qu'un comportement est raciste, ça crée une contradiction interne. L'idée « je suis une bonne personne » entre en contradiction avec « tu as fait un truc raciste ». Tu es une mauvaise personne. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et Amandine Gay l'explique super bien dans son livre. Et pour réduire ce malaise, le réflexe c'est de nier, ou se justifier, ou se mettre en colère, ou alors fondre en larmes. Résultat, au lieu d'écouter, on se protège. Et souvent, ça force la personne qui a fait le reproche à devoir nous consoler. Non mais c'est pas ce que je voulais dire, t'inquiète, te vexe vraiment pas. Et c'est exactement comme ça que le système raciste continue de fonctionner. Ces réactions parfois très fortes s'expliquent aussi parce qu'en France, on a l'habitude d'associer le racisme au nazisme. Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme, explique que la France, après 1945, a condamné le racisme nazi en occultant complètement comment le racisme a justifié la colonisation et l'esclavagisme. On rend tabou tout discours sur le racisme qui existait en France bien avant le nazisme et pas qu'à l'extrême droite. Quatrième et dernière raison, on a l'impression qu'en tant que blanc, on fait pas partie du problème. Le racisme est quasiment tout le temps abordé comme un sujet qui ne concernerait que les personnes qui le subissent. Comme le dit Régnier Dodge, le racisme c'est un problème de blanc, parce qu'il repose sur la suprématie blanche. Comme l'explique Amandine Gay, c'est un régime politique qui pose les personnes blanches comme supérieures et légitime la domination des personnes non blanches. La blanchité a rendu cette domination complètement invisible pour les blancs. On se rend même pas compte qu'entre blancs on forme un groupe social. On a le grand privilège de se voir avant tout comme des individus. Donc par conséquent, on ne voit pas nos privilèges. Du coup, concrètement, on fait quoi face à un reproche ou quand quelqu'un nous raconte une expérience de racisme? Comme le dit Brené Brown, le mieux c'est d'écouter et de croire la personne sans ramener à soi. On prépare d'autres contenus sur le sujet, donc abonne-toi à Comoon.